Je suis consciente que certaines personnes commencent à paniquer sur le fait que bientôt nous allons enlever les manteaux. L'été n'est plus loin, ça commence à être un peu la panique et on se dit il faut y aller à fond, il faut peut-être ne pas manger, mais ce n'est pas la solution. Comme je le répète tous les jours, il ne faut pas atteindre son poids, il ne faut pas être mince avant d'adopter une hygiène de vie saine. C'est le contraire qu'il faut faire. Le fait d'adopter une hygiène de vie saine va forcément nous permettre d'atteindre notre objectif en termes de perte de poids. Donc, aujourd'hui, je vais parler des collations, les collations qui peuvent nous aider à tenir dans ce process. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la grande forme. Je suis Isabelle Essomé pour ceux qui ne me connaissent pas et en général ici je parle de nutrition et de développement personnel. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de certaines collations que nous pouvons intégrer au quotidien. Alors avant de commencer à citer certaines collations, je tiens à préciser que le but ici lorsque nous faisons des choix est de savoir que qu'est-ce que notre corps, quels sont les besoins de notre organisme. Nos besoins diffèrent en fonction de tel individu ou tel autre. Donc, il est important en général d'être à l'écoute de son corps parce que il ne sert à rien de se lancer par moment dans certaines diètes ou alors un système qui ne peut pas nous permettre de tenir. Comme je le dis toujours à toutes les personnes qui travaillent avec moi, généralement, lorsque nous avons un programme que nous devons suivre et que le programme, par exemple, a des éléments, les éléments que forcément nous n'aimons pas, il y a de fortes chances que nous ne tenions pas dans le programme. Alors, la meilleure façon de réussir un programme, c'est d'aller avec des aliments que nous aimons. Parce que à partir du moment où nous sommes en train de consommer quelque chose que nous aimons, nous ne ressentons pas la période de transition comme une corvée parce que j'aime le poisson, je suis en train de manger le poisson. Donc le fait pour moi de manger le poisson, je ne le ressens pas comme un changement particulier dans mon quotidien parce que c'est ce que j'aime. Donc je le cuisine comme j'ai l'habitude de le cuisiner, griller ou quoi que ce soit et je le mange. Le fait généralement de vouloir suivre un programme totalement préétabli, parce que généralement c'est comme ça que je travaille, un programme qu'on nous a donné, mais un programme que nous pouvons adapter. C'est-à-dire que lorsque nous recevons le programme, nous avons les bases et les clés de ce qui est important, comment agencer. Généralement, l'aliment qui ne doit pas manquer lors de notre bol, ce sont les protéines parce que nous savons que en tout ce qui concerne le renouvellement cellulaire, tout ce qui est le maintien de la masse musculaire, les protéines sont importantes. Donc, à partir du moment où j'ai à l'esprit que voici ma principale source de protéines lorsque je prends ce repas, le reste devient facile. Donc, et généralement, ce que je conseille, c'est de faire cette combinaison entre protéines parce que le bol alimentaire est censé avoir des protéines, des glucides, des lipides que nous pouvons retrouver partout. Mais il s'avère que par moment, certaines personnes se demandent où est-ce que je vais trouver les protéines. Les protéines se trouvent dans le poisson que nous mangeons, les protéines se trouvent dans les viandes, toutes les viandes que nous avons. Nous avons également des protéines végétales que nous pouvons trouver dans le haricot, les lentilles, ainsi de suite. En fait, les œufs et autres. Parce que malheureusement, parfois nous parlons protéines, mais il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est. La protéine, c'est quoi? La protéine, nous la prenons dans tout ce qui est viande, poisson, quel que soit le poisson, la viande, le haricot, il y a plusieurs types de protéines. Lorsque nous avons déjà à l'esprit que nous avons besoin de protéines lorsque nous nous alimentons,
Nous devons intégrer le même principe au niveau de nos collations, ce qui signifie que lorsque je veux prendre ma collation, je dois avoir à l'esprit que qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je peux trouver ma protéine. Donc, je peux trouver ma protéine dans les œufs durs, alors je fonce avec des œufs durs comme collation. Je peux trouver de la protéine dans peut-être le beurre de cacahuète. Alors, qu'est-ce que je prends comme option de protéines? Je peux dire, ok, je prends une galette de riz avec peut-être deux cuillerées à café de beurre de cacahuète. Je sais que parce que il y a une base de protéines végétales, je suis sûre de tenir un peu plus longtemps. Je peux me dire, ok, qu'est-ce que je pense à quoi lorsque je prends ma collation? Il me faut une source de protéines forcément. Donc, au lieu de prendre mon fruit simplement, je le prends avec un petit morceau avec du yaourt par exemple, ou alors je peux prendre peut-être mes raisins avec un morceau de fromage. Donc avoir ce réflexe lorsque je fais mes combinaisons en général, de me dire l'élément qu'il me faut en permanence, c'est la protéine. Donc, je m'arrange à faire en sorte que la protéine revienne à chaque fois lorsque j'ai mes principaux repas et même lorsque j'ai mes collations. Parce que en ayant des collations avec une petite source de protéines, nous sommes sûrs de tenir un peu plus longtemps que lorsque nous n'avons pas de protéines. Un autre exemple, pour ceux qui aiment bien, il y a le saucisson sec qui peut être également utilisé comme une collation, quelques tranches de saucisson sec. Bien entendu, tout réside ici toujours au niveau des portions. Il ne faut pas exagérer parce que une collation est censée nous faire tenir en attendant notre prochain repas principal. Donc, un autre exemple de collation que je peux également citer, ce sont les sardines. Les sardines, nous avons des sardines, nous avons le thon que nous pouvons également consommer. Nous avons tout ce que nous avons comme fruits à coque. Fruits à coque, les amandes, les noisettes, même l'arachide, mais vraiment en très petite quantité parce qu'au niveau de l'apport calorique, c'est quand même assez énorme. Mais à partir du moment où nous nous concentrons vers ces sources-là, il y a de fortes chances parce que c'est vrai, on conseille souvent les fruits, mais le petit souci avec les fruits, c'est que ils sont sucrés. Donc, comme d'habitude, tout ce qui est excès de sucre au niveau de notre organisme a un effet et un impact. Donc, c'est bien de consommer des fruits, mais si nous allons dans l'optique des fruits, par exemple, des fruits comme le pamplemousse, des fruits comme l'orange, il faut savoir même au niveau des fruits quoi prendre. Parce que si nous prenons des combinaisons des fruits qui ont parallèlement des antioxydants, comme par exemple les fruits rouges, tout ce qui est comme fraises, myrtilles, cerises, framboises, il n'y a pas de problème. Mais lorsque nous prenons ces fruits-là, pensons également à ne pas exagérer parce que ça demeure du sucre. C'est pour cela que généralement, lorsque je conseille même de prendre des fruits, c'est vrai à la base les fruits sont sains, mais lorsque je conseille même de prendre les fruits, il est important lorsque je prends un fruit, d'avoir parallèlement une autre source de protéines. Ça veut dire qu'au lieu de prendre par exemple mes myrtilles, simplement, je vais les prendre par exemple avec un yaourt nature. Voilà un autre exemple de collation. Le fruit est sain à la base, mais lorsque j'exagère au niveau de ma prise, il y a de fortes chances que mon résultat en termes de sucre soit également élevé. Donc, voici en quelque sorte quelques collations que nous pouvons intégrer dans notre quotidien. Nous avons la liste est inexhaustible, hein. C'est vraiment selon
les goûts, selon les choix, parce que, comme je l'explique toujours, il s'agit d'aller avec ses préférences, parce que c'est le fait de partir avec nos préférences qui nous permet de tenir. Et il faut garder à l'esprit que lorsque nous nous engageons pendant un process, le but, ce n'est pas de... Parce que la diète en elle-même est censée être faite de façon vraiment brève. Parce que sinon, on se retrouve en train de faire la diète toute la vie. Il faut plutôt cultiver ici le besoin de changer son style de vie. C'est le style de vie qui nous permet d'avoir un résultat sur le long terme. Parce que si nous nous focalisons simplement sur la diète, il y a de fortes chances que nous soyons frustrés à la longue. Parce que personne n'a envie d'être sous diète en permanence toute la vie. Idéalement, il faudrait se dire, c'est un nouveau style de vie que j'ai et bien entendu se dire que je suis un être humain, ça veut dire que je dois continuer à pouvoir socialiser. Je dois continuer à pouvoir, le jour où j'ai une invitation, pouvoir prendre un verre de vin. Le jour où j'ai une célébration, pouvoir me dire que j'ai le droit de prendre ma coupe de champagne. Donc, le jour où j'ai un anniversaire, me dire que je peux me permettre de prendre la tranche de gâteau pour honorer le jour de naissance de mon hôte. Donc, il ne s'agit pas de se couper de tout parce que le fait de se couper de tout crée des frustrations. Et le but, ce n'est pas d'être frustré. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater de toutes les publications ici dans la communauté. Merci encore et à très bientôt. Bisous, bye bye, je vous aime.